et messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau avec mon invité Souleymane Diallo. Thierno, c'est aussi un titre au Fouta. Oui, normalement. Normalement. Oui. Vous êtes auteur, réalisateur, cinéaste, diplômé de l'Institut des Arts du Breka. Vous êtes également l'auteur du film documentaire Au cimetière de la pellicule. Nous allons parler de votre parcours, nous allons surtout parler également de ce film qui est un film critique aussi sur le cinéma. On verra tout à l'heure dans les détails, mais d'abord, vous êtes diplômé de l'Institut des Arts de Dubreka. Oui, j'ai une licence en cinéma, oui, audiovisuel de l'Institut supérieur des Arts de Guinée. Oui, j'ai fait 5 ans dans cette école. Après, ce que je n'ai pas fait peut-être, je n'ai pas soutenu. Tu vois, après les 5 ans, je suis allé à Niamey, j'ai fait un Master 1 en cinéma documentaire de création. Après, je suis revenu à celui du Sénégal, j'ai fait un Master 2 en cinéma documentaire de création. À peu près, c'est ça le parcours universitaire. Vous êtes aussi quelqu'un de la télévision, puisque vous exercez aujourd'hui à Espace TV. Oui, depuis, disons, presque 9 ans maintenant. Hein. Ça fait 9 ans, je suis à Espace, voilà. Ça reste le même monde, ça reste des tentacules, mais aussi ça reste les problèmes qu'on peut être confronté dans un pays où tu n'as pas de production cinématographique, tu n'as rien qui est installé en termes de cinéma. Donc il faut se réinventer, il faut vivre. Parce que tu ne peux pas, après les études, dire à la famille, je rêve de faire mon premier film. Tu vois, entre moi qui quitte l'université et qui fait au cimetière de la pellicule, et c'est quand même quelque chose de plus de 9 ans, de plus de 10 ans. Tu vois, c'est à peu près 10 ans. J'ai quitté le master en 2013. Au cimetière de la pellicule sort en 2023. C'est vrai, tu as d'autres films qui sont entre ce temps-là, mais c'est beaucoup de temps. Donc, à un certain moment, il faut vivre. Il faut vivre, c'est comme toi qui viens du monde du théâtre. Tu ne vas pas dire à la famille, écoutez, je rêve toujours de faire une pièce. Personne ne peut le comprendre parce que c'est ça la vie. Aujourd'hui, vous apportez aussi un regard très critique sur votre formation à l'Institut des Arts. Vous estimez ne pas être complètement satisfait? Oui, en même temps, tu sais, parfois on a tendance dans ce pays à fonctionner toujours avec la pensée unique. La pensée unique parce que c'est nos frères, c'est nos grands-parents, ce qu'ils ont dit, ça reste la vérité absolue. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas compris dans cette démarche? Si, je suis compris, mais tu sais, il y a un jeu de politique, mon ami. Il y a un jeu de politique. Les intellectuels, ils sont très futés. Parce qu'une fois que tu dis quelque chose, l'intellectuel, au lieu de regarder ce que tu as dit, il regarde ce qu'il gagne ou ce qu'il perd dans ce que tu as dit. Tu vois, moi qui parle de l'ISAMCA, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté, j'ai la légitimité, j'ai le droit. C'est encore une force pour eux, normalement, de m'écouter quand je parle. Pourquoi? Parce que cette école, c'est vrai, on l'a vu s'installer, on a été les premiers cobayes qu'on a envoyés dans cette école. Et il y avait quelques-uns qui savaient nous donner des cours en théâtre, en cinéma, en musique. Mais un système réellement posé pour qu'après cette école, on puisse continuer à pratiquer. Toi, tu puisses continuer dans le théâtre, que l'autre puisse continuer dans la musique, que moi, je puisse aller dans le cinéma. Ce système n'a pas été mis en place, tu vois. Moi, partant d'ici pour un Master 1 à Niamey, un Master 2 à celui du Sénégal, quand je suis revenu, je suis allé quand même dans cette école, je les ai dit, écoutez, j'ai vu les choses qui nous manquent. On a quelque chose de basique, de très fort, mais il y a quelque chose qui nous manque. Si on ne regarde pas ça, c'est pas bon. Mais quand tu parles, on regarde ta tête, on dit, bon, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Si, j'ai quand même quelque chose d'un Master 2 dans ce domaine. Tu comprends? Donc, tu m'écoutes. Tu m'écoutes parce que toi, là, tu es d'un système assez développé. C'est des jeunes, c'est des étudiants qui
pendant tout le temps de leur vie, ils apprennent quelque chose à l'école et la finalité, c'est apprendre une caméra. La finalité, c'est apprendre du montage. La finalité, c'est apprendre à faire du théâtre. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Tu vois, c'est l'avenir de milliers de jeunes qui se discutent là. Après, tu vois, moi, si je reviens, je dis quelque chose, je m'en fous de ta tête, Hassan. Tu peux être le docteur dans ton domaine, mais tu n'es pas le docteur dans le cinéma, tu m'écoutes. Tu vois, si c'est dans l'intérêt du pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour la formation en cinéma en Guinée? C'est quelque chose qu'il faut revoir. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Qui va aller dans cette école d'art? Tu vois, déjà, c'est une école d'art. Une école d'art, c'est pas... Pour le moment, c'est sur le principe des notes. Et des principes des notes, bien oui, mais en même temps... Il y a le choix, bien sûr, tu sais, mais il y a le principe des notes. Oui, il y a des choix, il y a des principes des notes, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler les aptitudes. Ouais. Tu vois, les aptitudes. Une école d'art, ce n'est pas une école de philosophie. Et sauf que ces aptitudes ne sont pas créées en amont. Oui, mais c'est-à-dire que l'éducation artistique aujourd'hui, en milieu scolaire, n'existe pas. Voilà. C'est une problématique, et là j'en discutais très récemment avec le ministre de la Culture, c'est une problématique aujourd'hui, globalement, dans le pays. C'est-à-dire que les étudiants qui se retrouvent à l'Institut des Arts, en amont, ils n'ont pas été préparés aux arts, sauf qu'ils viennent découvrir là. Et là, c'est ce que vous voulez qu'il change. Oui, il faut que ça change. Déjà, d'abord, quand moi je décide d'aller à Dibreka, je dois me retrouver face à des personnes qui, quand même, vont essayer de savoir pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là, pourquoi je vais faire les arts. Mais quand on n'a pas ce temps pour des jeunes qui vont construire l'avenir de ce pays, tu sais, on est tellement intelligent qu'on a créé des systèmes partout. Tu viens, tu parles à un ordinateur. Ouais. Tu dis à un ordinateur que tu veux aller à Symphonia, tu veux aller à Gamal, tu veux aller à Dibreka. L'ordinateur a quelle possibilité de savoir que toi, tu as les aptitudes? Tu vois, je peux tricher, avoir 18 au bac. Je peux tricher, avoir 16 en français au bac. Ouais. Mais face à toi, Hassan, quand je parle, quand je défends mon projet d'études professionnelles, ouais, tu es à mesure de comprendre. Souleymane qui parle devant moi, il s'exprime bien. Souleymane qui parle devant moi, il a quand même cette aisance à dire les choses qu'il pense. Ouais. Mais si déjà je ne peux pas, tu vois, je ne dis pas qu'on va te mettre de côté. C'est déjà d'abord de comprendre si j'ai envie de faire la caméra et que déjà devant toi j'ai du mal. C'est des trucs banals, c'est simple. L'ISAC, ce n'est pas l'endroit où on va se retrouver avec 500 étudiants. Ça ne sert à rien. Le nombre importe peu. Ça ne sert à rien, Hassan. Même quand tu prends aux États-Unis ou en France, dans les pays où tout est là, quand tu mets une promotion de 7-8 étudiants en cinéma, Hassan, tu ne retrouveras que 2-3. Parce que c'est un métier hyper complexe, hyper compliqué. Mais ça ne sert à rien de mettre une classe de 300 étudiants où tu n'auras que 5 à l'avenir qui vont pouvoir faire quelque chose. Tu vois? Mais c'est déjà savoir que oui, on a besoin d'une école de cinéma, oui, la salle de classe, on a besoin que de 10. On a besoin que de 10 parce qu'on doit avoir accès à ces 10 étudiants. Oui. Tu vois? Savoir, moi j'ai envie de te parler de la réalisation, je dois discuter du scénario avec toi. Il faut que je sois dans ta tête, Hassan. Ce n'est pas un exercice où tu écris, je regarde, oui, je corrige et te donne 15. Il faut que je sois dans ta tête pour que je puisse comprendre ce que tu as envie de transporter. Peut-être tu n'as pas les moyens de le dire, peut-être tu n'as pas les outils pour me faire comprendre. Mais si je n'arrive pas à y être dans ta tête, je ne peux pas t'accompagner. Je ne peux pas te montrer les choses. Très récemment, vous avez rencontré le Premier ministre et le ministre de la Culture. Est-ce que ces propos, ces remarques, vous les avez portés à leur niveau? C'est dommage. C'est dommage ce pays. Yeah. Pourquoi? Parce que même quand on arrive au plus haut sommet de l'administration, de notre art, ouais, il y a des gens très futés dans ce pays qui sont capables de te couper la langue. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on est allé au FESPACO cette année, grâce quand même à Ramatoulaye et à Thierno Souleymane. Ça, tu ne peux pas le nier. Mais quand tu te retrouves en face
de Bill, tu prends la parole, tu dis ce que tu penses. Bill, c'est-à-dire le ministre, de la Culture. Oui. Mais quand tu te retrouves face au Premier ministre, tu vois, et que tu as porté la Guinée quand même. Moi, ce n'était pas le FESPACO, je revenais de la Berlinale, 73e édition. Ouais. C'est une édition de cinéma qui est plus aisée même que la République. On va je reviens sur ça, voilà. Tu vois. Oui. On te coupe la langue. Oui. Tu viens, tu rencontres le Premier ministre, tu l'écoutes parler, tu écoutes le ministre de la Culture parler, tu écoutes le représentant de l'Union européenne parler, un monsieur, professeur, qui t'a enseigné à l'école, qui pense que tu restes toujours son étudiant, prend la parole pour te présenter comme un étudiant. C'est-à-dire que ce jour-là, vous vous êtes senti biaisé, laissé pour compte, vous vous êtes senti qu'on vous a enlevé la parole, vous auriez... Non, j'ai juste senti que moi, dans ce que je fais, dans ce que je porte, je suis un leader d'opinion, je porte une voix, je porte une vision, je porte un regard. Dans le monde, je rentre dans mon pays parce que je suis en face du Premier ministre et je n'ai même pas le droit d'ouvrir ma putain de gueule. Bien. Pour vous, ça, vous trouvez ça anormal? C'est la pire des choses qui peut arriver à un artiste. C'est la pire des choses qui peut arriver à un leader d'opinion. Ouais. Tu vois? Je suis en face de l'un des premiers responsables du pays qui est le Premier ministre. Et vous n'avez pas la possibilité de pouvoir lui dire... Et tu ne peux pas ouvrir ta gueule parce que le système est fait de sorte... D'abord, lui, il n'a pas beaucoup de temps, ça c'est un. Deux, et les gens avec lesquels tu partages ce moment de venir rencontrer le Premier ministre, ils pensent que c'est un don de Dieu.